Bonjour, bien-aimés. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur la chaîne chrétienne Kwamambu, une chaîne vouée à la propagation gratuite de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Évangile. Bienvenue sur votre émission Constellation Mambu, une émission où nous replaçons, où nous remettons Jésus-Christ dans nos vies de famille. La fois passée, il y a 3 semaines, nous avions fini avec la deuxième couche, la malédiction ancestrale. Donc, allez, entrez, suivez et vous serez vraiment édifiés. Aujourd'hui, le 11 mai 2020, nous allons conclure nos analyses avec la troisième couche, la malédiction personnelle. Donc nos choix, notre façon de vivre personnelle, qu'est-ce que cela fait dans nos vies. Donc, bien-aimés, comme je l'ai dit toujours, un bon médecin fait un diagnostic complet avant de proposer un remède. Donc, c'est ça que nous faisons. Aujourd'hui, nous allons finir nos analyses avant de passer au remède qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais avant de commencer l'émission, prions. Éternel Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci Papa pour cette matière. Seigneur, tu nous rappelles que c'est toi le véritable Créateur. Seigneur Jésus, c'est toi le véritable Sauveur. Nul ne vient au Père que par toi. Oh, quelle grâce, Seigneur, de te rencontrer. Quelle grâce, Seigneur, de te connaître. Merci pour le sacrifice que tu as accompli à la croix. Gloire te soit rendue, Papa. Et bénis les bien-aimés qui vont suivre cette émission. Que leur vie soit transformée. Que leur vie puisse changer, car ta parole, Seigneur, est une force, est une puissance qui libère. Ta parole, c'est un médecin, c'est une épée qui opère des miracles dans la vie d'une personne, Seigneur. Nous croyons fortement, car nous sommes passés et nous sommes en train de passer par là. Nous expérimentons, Seigneur, ta parole et sa force. Gloire te soit rendue, Seigneur, et nous te bénissons, Seigneur, pour cette émission. Sois avec nous, Seigneur. Protège ton serviteur. Protège tes bien-aimés qui écoutent, Seigneur, car l'ennemi va attaquer. L'ennemi attaque déjà, mais toi, tu es au contrôle, Seigneur. Béni sois-tu au nom puissant. En ton nom, nous te prions. Nous disons Amen. Bien-aimés, la malédiction personnelle, la troisième couche et la dernière. Prenons les Écritures. Jérémie chapitre 10, verset 23. Jérémie chapitre 10, verset 23. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas à son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Retenez bien ceci. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Deuxième écriture, nous allons dans Proverbes chapitre 20, verset 24. Proverbes chapitre 20, verset 24. Que dit les Écritures? C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre sa voix? Je répète, c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre sa voix? Bien-aimé, seul Dieu peut guider la vie d'une personne.
La parole de Dieu est une lampe, est un GPS pour éclairer et orienter la marche sur cette terre où règne le diable. Bien-aimés, mes frères et sœurs, tant biologiques que spirituels, est-ce le cas de nous tous? Même moi qui vous parle, je menais ma vie comme bon me semblait. J'ai pris des décisions importantes selon les désirs de la chair. Même si les deux premières couches, donc la malédiction adamique et la malédiction ancestrale, même si ces deux couches influencent nos choix, évidemment ça c'est vrai, ou notre comportement, nous ne sommes pas des robots devant Dieu. Nous ne sommes pas des robots devant Dieu. Nos choix, notre comportement engage notre responsabilité devant Dieu. Ce n'est pas pour rien que le salut soit individuel. Donc, notre comportement, nos choix personnels engagent notre responsabilité devant Dieu. Nonobstant l'influence de deux premières couches dans nos vies. La malédiction personnelle vient de nos mauvais choix et de notre mauvaise vie. Tu es la cause et le principal vecteur de cette malédiction. Cela va nuire à toi d'abord, naturellement, mais cela va nuire aussi à ta propre famille, là où tu te crois en sécurité. Ça va nuire à ta propre famille et ça va nuire à ta lignée, bien sûr, après toi, tes enfants, tes petits-enfants vont subir les conséquences de tes actes, de tes fautes devant Dieu. Voyons ensemble 4 domaines de la vie où nous faisons souvent de mauvais choix. 4 domaines, évidemment, il y en a plusieurs, mais j'ai regroupé. Donc, il y a le domaine des études et travail, et puis il y a le domaine de la vie sexuelle en tant qu'être humain, et le domaine de la vie courante, de la vie ordinaire comme telle. Donc, ce sont un peu 4 domaines où souvent nous prenons des décisions et cela affecte évidemment notre vie plus tard et voire la vie de nos enfants. Prenons le premier point. Donc, je regroupe études et travail ensemble. Tu es aux études ou en formation ou en stage. Pour réussir, toi, c'est la corruption. Pour réussir, c'est le plagiat. Pour réussir, c'est la tricherie. Pour réussir, c'est la prostitution académique. Pour réussir, toi, c'est l'école buissonnière, c'est paradoxal. Pour réussir, le non-respect des règlements de l'école, des insultes aux professeurs, bien-aimés. Tout ça amène de la malédiction sur toi. Devenu adulte, tu échoues partout pour un travail. Finalement, quand tu trouves une petite bricole, et quand tu trouves une bricole, tu te mets à voler au travail. La malédiction personnelle. Tu voles au travail, tu es arrêté, renvoyé, voire même en prison, et tu te dis que je suis nul, je ne sais rien faire. Tu es maudit. C'est triste. Éphésiens chapitre 6. Lisez Éphésiens chapitre 6 du premier verset jusqu'au 7. Tu n'as pas obéi. En tant qu'enfant, tu n'as pas obéi à tes parents. En tant qu'enfant,
En tant qu'élève, tu n'as pas obéi au professeur. En tant que stagiaire, apprenti, tu n'as pas obéi au professeur, au maître. En tant que travailleur, tu n'as pas obéi à ton patron. Tu n'as pas obéi à ton chef d'équipe. C'est triste, bien-aimé. Et tu veux réussir dans la vie. Non, tu ne peux pas réussir parce que quand tu étais sur le banc de l'école, il y a des choses que tu n'as pas respectées. Rapidement, autre chose, tu ne peux pas étudier ou travailler pour contrecarrer le plan de Dieu pour ses enfants. Rappelez-vous de Saül, de Saul ou Saül, Paul, avant de devenir Paul. Il persécutait les enfants de Dieu. Tu ne peux pas apprendre un travail comme ça aujourd'hui, ou un métier pour un jour commencer à nuire au plan de Dieu. Tu ne pourras pas, tu es d'office maudit, bien-aimé, c'est très important. Tu as des gris-gris, ce qu'on appelle le fétiche. Tu es dans une secte, dans une loge. Tu es maudit, même si tu deviens très, très riche, comme Nabal, parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui, surtout au Congo, en Afrique, entrent dans des loges pour avoir un bon boulot, un bon poste bien rémunéré. Même si tu deviens riche comme Nabal, tu es maudit. Rappelez-vous, Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Bien-aimé, c'est très important. Répentons-nous car la colère de Dieu est imminente. Répentons-nous tous car la colère de Dieu est imminente, bien-aimé. Deuxième regroupement, la vie sexuelle et la vie courante. Je mets les deux ensemble. Fais ta vie d'abord, tu te marieras après. Qui n'a pas entendu ces conseils pendant son adolescence? Beaucoup, surtout nous les garçons. Ça peut venir même de tes parents, de tes oncles, des gens de ton entourage qui t'encadrent, qui te disent, non, fais ta vie d'abord et tu te marieras plus tard. Bien-aimé, c'est des mauvais conseils. C'est diabolique, bien-aimé. On te vend chez les diables sans les savoir, bien-aimé. Hébreux chapitre 13, verset 4. Hébreux chapitre 13, verset 4. Beaucoup ne saisissent pas cette écriture. Que le mariage soit honoré de tous et les lits conjugales exemptes de souillure. Bien-aimé. Car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Bien-aimé, la sainteté du lit conjugal, il faut se prémunir, il faut se préserver dès la naissance de l'enfant, que ce soit le garçon ou la fille. Il faut garder cette sainteté jusqu'au mariage. Là, le lit conjugal sera exemple de souillure. Comment? Voyons ensemble, bien-aimés. Tu es marié, mais ton cerveau est rempli d'images de tes ex, rempli de déceptions, soi-disant amoureuses. Donc, tu as déjà une vie sexuelle chargée d'échecs, chargée de déceptions, même si c'est chargé de bons souvenirs. Cela va nuire à ton mariage, d'une manière ou d'une autre. Marié à Pierre, tu penses à Paul, tu penses à Patrick. Marié à Sophie, tu penses à Martine, tu penses à Sylvie. Bien-aimé, où est la sainteté du lit conjugal? Pire encore, que faisons-nous du mystère de la chambre à coucher?
parentale. Oui, il y a un mystère de la chambre à coucher parentale, bien-aimé. C'est le lieu très saint de la maison. La chambre conjugale parentale, c'est le lien, la chambre à coucher parentale, c'est le lieu très saint de la maison. On a fait entrer quelqu'un d'autre. On a fait entrer d'autres personnes par la pensée même. Rappelez-vous ce que le Seigneur Jésus disait. La pensée peut nous conduire à pécher. Tu as avorté, tu as engrossé, renié ton enfant. Ajoutons à tout ça l'abus de l'alcool, fumeur, la drogue, des incisions corporelles, des tatouages par-ci, par-là. C'est triste, bien-aimé. Tu ne préserves pas ton corps. Quand on voit une écriture, je crois, de 1 Thessaloniciens, je n'ai pas la référence en tête. Il faut préserver l'esprit, l'âme et le corps jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Évidemment, quand vous êtes déjà dans le Seigneur, donc on voit que même le corps physique doit être préservé. Repentons-nous tous, car la colère de Dieu est imminente, bien-aimés. C'est très important, c'est très important. Repentons-nous tous, car la colère de Dieu est imminente. Bien-aimés, nous les membres, vous les proches des membres, et vous qui me suivez à travers le monde, nous venons de terminer les analyses spirituelles de nos problèmes. Nous avons vu les 3 couches des malédictions. La malédiction universelle, la malédiction ancestrale, la malédiction personnelle. Évidemment qu'il y a plusieurs autres types de malédictions, comme j'avais annoncé au début de ce cours, mais il fallait faire une synthèse et la grâce a fait que nous avons regroupé ça en 3. Le diagnostic est terrible. Un médecin du monde dira qu'il n'y a pas de solution pour votre problème. Il n'y a pas de traitement pour ce genre de maladie. Laissez-moi vous dire qu'il y a un oiseau capable d'ôter toute malédiction. Il y a un oiseau, bien-aimé, oui, un oiseau capable d'ôter toute malédiction. Rappelez-vous du passage Proverbe chapitre 26 verset 2. C'est le passage qui nous a donné la structure d'une malédiction. Je répète ce passage. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Ah! Qu'est-ce qu'il y a à voir entre l'oiseau et la malédiction? Et toi et moi et le Seigneur Jésus? Quel est le rapport? Mais Salomon n'avait pas tort. Salomon n'avait pas tort, bien-aimé. Donc, la prochaine émission, nous allons vous présenter le Seigneur Jésus-Christ, l'oiseau qui ôte toute malédiction. Voilà, bien-aimé. Aujourd'hui, on a fait ça court. Il y avait beaucoup de choses à dire pour les analyses, mais il a fallu vraiment faire une synthèse pour avancer. Donc, mais
un cours en bonne et due forme, un enseignement dans une assemblée, là on pourra vraiment élargir le spectre, élargir vraiment la leçon pour saisir. Dieu fera grâce, on fera ça un jour, j'y crois sincèrement. Donc, la prochaine émission, nous verrons le Seigneur Jésus-Christ, l'oiseau qui ôte toute malédiction. Nos références sont là, nos coordonnées sont là. Si vous voulez nous appeler, appelez-nous. Et nous sommes prêts pour répondre à toutes vos questions. Voilà, bien-aimés, nous arrivons à la fin. Et permettez-moi de faire une prière de conclusion. Éternel Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour cette partie des émissions, Seigneur. Nous concluons nos analyses, Seigneur. Nous voyons à travers les Écritures là où nous avons péché, Seigneur. Depuis avant même la naissance, là où nous devons travailler, Seigneur. Mais Père, oh Seigneur, seul, ce n'est pas possible. C'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons, Papa, oh Seigneur, Père, assiste-nous, Seigneur. Que chaque personne qui écoutera cette émission, ces émissions, Seigneur, puisse se tourner vers toi, puisse fixer le regard, Seigneur, vers toi, vers l'œuvre que tu as accomplie pour nous, Seigneur. C'est ça mon souhait, c'est ça notre souhait, Seigneur. Que cette émission, Seigneur, soit une émission où ta puissance va éclater, une émission où ta parole va être exécutée, Seigneur, par toi-même. Oh, visite chacun des membres, Seigneur, chacune des familles de membres, chacune des familles de nos proches, Seigneur, et visite aussi, sans oublier, Seigneur, toute personne qui écoute, qui suit cette émission, Seigneur, car toi, ta puissance échappe au calcul des scientifiques, Seigneur. Ta puissance échappe aux ordinateurs les plus puissants du monde, Seigneur. Ta puissance déborde, Seigneur, les cadres de l'univers, Seigneur. C'est pour cela que notre confiance réside en toi. Nous ne pouvons pas confiner ta puissance, Seigneur, seulement chez les membres, seulement chez nos proches. Ta puissance va au-delà, Seigneur. Que toute personne qui écoutera cette émission, Seigneur, soit bénie de ta part, soit délivrée si ce n'est pas fait de ta part, Seigneur. Ô Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, sois élevé, sois glorifié, sois sanctifié, car tu es véritablement saint, tu es véritablement puissant. Tu es véritablement créateur de toutes choses, Seigneur. Oh, bénis ton serviteur qui parle de ta part, Seigneur. Cette sagesse vient de toi, Seigneur. Cette sagesse n'est pas de ce monde, Seigneur. Cette sagesse, Seigneur, elle t'appartient. Elle est ta gloire, elle est ta propriété, Seigneur. Protège nos familles, la mienne en particulier, Seigneur. Ainsi, nous disons Amen au nom puissant du roi des rois. Celui dont le nom est difficile à prononcer en réalité. Celui dont le nom est élevé au-dessus de tout nom, Seigneur. C'est par toi, notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons prié. Nous disons Amen.